Ça va être très intéressant. Ici, ben, nul besoin de vous dire que si Daniel termine le combat, ce sera une grande victoire pour lui et pour son équipe. Nous sommes partis, les amis. Alors, contrôle de tête, contrôle de bras. Et Lenny qui va chercher le single leg, beau takedown. Mais on avait vu Daniel justement avec une récupération de garde excellente depuis tout à l'heure. Lenny bloque bien, veut compresser le genou de Daniel, mais Daniel réussit à remettre un butterfly excellent. Là, c'est des sandalettes avec des chaussettes. Donc, on a un demi-butterfly, demi-half-guard, une garde qu'on n'aime pas trop. On aime surtout récupérer la close guard, mais là, Lenny bloque le pied. Ce sera donc pas mal impossible. Et remettre un demi-garde. Et là, Lenny est dans le dos complètement. Mais il manque un petit... Et non, ça commence à s'installer. Là, ça commence à bien s'installer. Il veut grimper. Daniel se recouche. On a dessus un arm triangle. On a un arm triangle. Ça sera pas facile. Non, Daniel le bloque encore. Là. Le bras n'est pas complètement trappé, mais ça n'augure pas bien. Bravo pour Daniel. Il a sorti son bras. Tout est beau. Il récupère sa garde. Oui, je me souviens bien de Daniel ici, là. Quelle récupération de garde excellente. Et on avait presque la garde complète. Il n'a pas sorti son pied. Je crois que j'ai Johnny avec moi. Oui, effectivement. Wow. Je suis là pour faire des petits commentaires. Je suis libre. Mon équipe a perdu au premier tour, donc j'ai beaucoup de temps maintenant. Incroyable. Mais Thomas Escolar est encore là. Thomas est encore là. Donc, on a Daniel qui a réussi à fermer sa garde complète. C'est excellent. Et Lenny qui rentre son bras, ce qui est un peu dangereux, mais pas de tentative de triangle pour Daniel ici. Daniel qui contrôle bien le overhook à droite et la tête. Il remet sa close guard et il veut garder le bras qu'il a de Lenny. Et Carl nous le remet dans le milieu. Lenny, c'est un jeune que je vois depuis longtemps. Il a commencé vraiment très jeune, vers l'âge de peut-être 8-10 ans. Après, il a continué avec BTT et là, il s'est concentré plus sur le MMA maintenant. Et ça fait plaisir de le voir continuer. Ça fait un petit bout de temps que je le vois sur les tatamis. Oui, les jeunes deviennent grands. Hein? Ils deviennent grands. Et on voit l'explosion quand même des fighters de club de MMA qui ont un conditioning excellent. Donc là, Daniel veut garder la tête de Lenny. Il a quand même son overhook à droite. Il semble vouloir faire quelque chose avec ça. Il ne l'a plus. Lenny essaie de passer. Daniel veut garder la tête. Ah, il veut rentrer le bras, là. Ça sent le triangle à plein nez ici. Oh, il trouve de la hauteur. Il veut un Kimura. Lenny retire son bras. La moitié du combat de fait. Donc, Daniel qui tire la tête de Lenny, mais Lenny retrouve sa posture. Beau contrôle. Les bras bien placés, un bras à l'extérieur. Daniel revient sur le overhook, tient la tête, essaie de grimper, se redresse. Ici, Lenny aimerait recoucher Daniel. Oh, et on a un triangle potentiel qui rentre, mais Lenny est sorti de tout ça et commence un double underpass. Commence à passer vers la droite par-dessus finalement. Et quelle inversion de Daniel pour aller chercher les clés de jambe. Ne réussit pas, revient en demi-garde, knee shield. Lenny met de la pression, essaie de contrôler la tête, veut un crossface, mais Daniel bloque beaucoup l'accès à son visage. Très bien joué, Daniel, ici. Et il remet une certaine garde. Il manque son pied pour la close guard. Il reste 1 minute 30. Et il la retrouve, sa garde fermée. Tient la tête, on le remet au centre, 1 minute 30. Un combat serré quand même. Oui, puis c'est une belle victoire pour Daniel de toffer le combat au complet, là, parce que Lenny est beaucoup plus lourd que lui. C'est ça, puis il est quand même puissant. J'ai roulé pas mal avec lui avant, puis il a de la force pour un jeune de son âge. Oh, on a peut-être un waiter sweep qui tourne en K-guard, mais finalement, Daniel revient avec sa garde fermée, sans vouloir un triangle. C'est un classique old school BTT H2O. Oui, exact. Soumission haut du corps. Ça fait du bien aussi de voir de temps en temps un peu ce style-là dans un monde maintenant de clés de jambes. Exactement. Le clash of style aujourd'hui est toujours très cool. Et Lenny est très hermétique. Ça va être difficile. Il reste 1 minute. Daniel semble vouloir le bras droit, la tête. Lenny se lève, veut ouvrir les jambes. Les jambes sont dures à ouvrir. Daniel récupère la tête, recouche Lenny.
Le problème de la close guard en compétition, je trouve, c'est que ça avantage beaucoup plus la personne qui est en dessous que celle qui est au-dessus. Car celle qui est au-dessus doit juste pouvoir sortir de là. Donc tant que Daniel est comme ça, il risque pas grand-chose, mais lui, il risque de pouvoir aller chercher une soumission. Donc c'est une bonne tactique qu'on a quelqu'un de plus lourd. Absolument. Je suis encore un grand fringant de la close guard. Malgré les... le méta revient un petit peu avec la K-guard puis les clés de jambes. La close guard est quand même assez intéressante. Et on est dans les 10 dernières secondes. Et d'après moi, ce sera au deuxième fighter d'avoir la chance de se battre. Et voilà. Premier combat terminé. Bien joué de Daniel et de Lenny.